Envoyez les pouces bleus, les cœurs. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de Bobda père, Bobda fils et les riches de l'Ouest. Parce qu'à l'Ouest, quand tu es riche, tu es Dieu. À l'Ouest, quand tu es riche, on ne voit jamais tes défauts. Et voici que maintenant, on se retrouve dans le pétrin où on porte la boue pour oindre tout le monde dedans. Tout le monde est dedans. Tout le monde porte la honte de Bobda. Tout ça à cause de quoi? Parce que quand le père Bobda faisait, comme il avait l'argent, personne ne pouvait dénoncer ou lui dire que non, on ne fait pas ça. Si je pouvais avoir quelqu'un comme le chef Banjoun, c'est sur lui-même qu'il va tirer. Parce que vous, les chefs là, quand quelqu'un est riche, il devient élite. Il peut chier sur tout le monde. Il peut tout faire sur tout le monde. Vous ne pouvez pas parler. Parce qu'il porte son sac, il vient à la chefferie. Il vous donne un peu. Même s'il détruit tout le village, on ne peut pas parler. Parce qu'on a l'argent. Maintenant, quand la honte arrive là, ça souille qui? Ça souille tout le village et tout l'Ouest. Voilà pourquoi on va parler aujourd'hui des Bobda et des riches. Parce que chez moi à la maison, on respecte seulement les riches. Les enfants des pauvres n'ont plus parole. Les enfants des pauvres n'ont pas place. On les écoute même jamais. Quand il y a une réunion, l'enfant du pauvre, c'est celui qu'on va commissionner à aller chercher les bières et le bois pour allumer le feu. Les enfants des riches et les riches lui-même en personne sont des intouchables. Et voilà où ça nous amène. Voilà où ça nous amène. On parle du grand violeur de l'histoire du Cameroun. Ça sort d'où? De la maison. Pourquoi? Parce que vous n'aimez pas dénoncer. Parce que quand quelqu'un est riche, il peut tout faire. Si Père Bobda, quand il touchait les femmes de ses employés, quand il envoyait les gens pour rien en prison, les gens dénonçaient ce que vous allez sauver l'enfant. Mais comme chez vous, quand on a 5 francs, on est Dieu. Personne ne peut l'ouvrir. Hein? Quand je dis qu'il y a beaucoup de Bobda, partout là, je connais les Bobda qui ont même couché les femmes des chefs. Ils continuent à dîner avec ces chefs sur une table. Quelle honte! Quelle humiliation! Hein? Parce qu'à cause des petites enveloppes qu'on vous donne, vous êtes incapable de dénoncer. Avant, pour qu'un problème traverse le village, le chef devait déjà traiter le problème avant que ça n'arrive même au tribunal, en justice. Aujourd'hui, on ne voit plus ça. Parce que celui qui se dit élite, quand il a un peu d'argent, il peut tout faire. Le chef va fermer les yeux parce qu'il vient donner sa part. Comment vous expliquer qu'une famille a passé du temps à violer, à torturer, à envoyer les gens en prison pour rien? Personne n'a jamais dénoncé. Hein? Vous expliquez ça comment? Vous expliquez ça comment? On dit que le père Bobda, quand il touchait ta femme, tu essayes de parler, il t'appelle dans son bureau. Il te dit de laver le sol. Tu veux toujours te fâcher. Il crée le vol derrière ta tête. Il t'envoie en prison. Donc, il a peur que tu vas aller dire ce qu'il a fait. Il crée le motif que tu as volé dans sa société. Pourtant, tu n'as rien fait.
Il t'envoie en prison pour rien. Voilà, comme je vous dis toujours que il y a le karma qui existe. J'ai eu mal. J'ai encore mal de voir comment j'ai mal, j'ai encore mal de voir comment on pêche un enfant d'un milliardaire. Est-ce que vous comprenez? Si on dénonçait le père, c'est qu'on a sauvé l'enfant là. Si on dénonçait le père, c'est qu'on a sauvé cet enfant. Il n'a que 45 ans. Il n'a que 45 ans. Il n'est même pas marié. Je ne pense même pas qu'il a un enfant. Le père a passé tout le temps à faire tout ça devant vous. J'aimerais entrer en profondeur, savoir comment la mère de Hervé Bobda est décédée. Et le pourquoi. Parce que si on part en profondeur, on doit comprendre beaucoup de choses. Il n'a que 45 ans. Il n'a pas un grand frère, je pense. Donc, c'est l'aîné de sa mère. Si il a 45 ans, ça veut dire que sa mère, si elle vivait, pouvait avoir peut-être au trop 60 ans. 60 ans. Vous voyez que vous avez passé du temps à couvrir le caillou par terre. Vous avez passé le temps à couvrir le mal. Et ça a entraîné beaucoup de dégâts. Ça a entraîné beaucoup de dégâts. Si c'est moi la justice camerounaise, je vais ramasser toute la famille de Bobda. Je vais mettre en prison. Oui. Si c'est moi la justice, je ramasse toute la famille, même le frère de Bobda père, même sa soeur, je ramasse. Parce que s'il a passé toute sa vie à faire commettre des dégâts sur les gens, cette famille était témoin. Qui a dénoncé? Vous n'avez pas dénoncé parce qu'il avait de l'argent. Parce que chez nous, à l'Ouest, quand tu as de l'argent, tu es demi-dieu. On n'écoute que les riches. On ne respecte que les riches. Regardez ce que ça crée autour de vous. Regardez ce que ça crée autour de vous. Le père Bobda a passé toute sa vie à faire du mal. Qui a dénoncé dans cette famille? Qui a dénoncé? Je vous jure que j'ai mal. J'ai mal parce que j'ai le cœur d'une maman. Parce que quand on regarde son fils, on se pose des questions. Qu'est-ce qui peut transformer un enfant comme ça en démon? Regardez même quand on parle le prend. Il n'a même pas essayé de se battre. Il fait juste semblant, je pense, de pleurer. Est-il aussi une victime parmi tant d'autres? Parce que, comme je vous dis, je ne sais pas s'il peut ouvrir son cœur et nous dire les choses. C'est pour ça, moi, j'ai dit, si on pouvait lui donner la parole en public, mais on ne peut pas parce que si on lui donne, il va révéler beaucoup de choses. Si on pouvait lui donner la parole en public pour qu'il essaye de s'ouvrir, même s'il va mourir. Parce que ce qui est sûr, il va mourir.
Je ne vais pas dire que c'est mon souhait, mais ce qui est sûr, les accusations sont trop graves. Et comme il n'est pas seul, d'autres personnes, pour éviter la honte, vont le sacrifier. Ça veut dire que quoi? Ne soyons pas surpris qu'on vienne le lendemain nous dire il s'est suicidé. Pourtant, ce n'est pas un suicide. C'est juste un meurtre masqué au suicide. De peur que les vérités ne sortent. Parce que si l'enfant doit parler, nous allons comprendre beaucoup de choses. Psychologiquement, il n'est pas bien. Au départ, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On nous dit que c'est un enfant rejeté par son père. Et comment subitement il est devenu héritier? Il y a eu quoi? Il y a eu quoi? On l'a sacrifié pour lui montrer qu'il faut faire que ça. Parce que vous devez vous poser la question. Un garçon de 45 ans qui n'est pas marié, papa est riche, il ne souffre pas. Pourquoi il ne fait pas d'enfant? Pourquoi il n'est pas marié? Si réellement il a le VIH, il a eu ça à quel âge? Et par comment? Et si c'est le défunt père qui avait donné le virus à l'enfant? J'ai dit, l'histoire là, ça travaille ma tête, ça travaille mon cerveau. Il y a aussi l'autre hypothèse, parce que toujours chez nous, je ne vais pas dire seulement à l'ouest, au Cameroun, quand un homme riche décède, si la famille n'est pas solide pour protéger l'héritier, on va tout faire pour le gâter. On va tout faire pour le gâter. Je peux citer plusieurs familles. Je dis, si un père meurt, ayant laissé l'argent, si on ne protège pas l'héritier là, avec force et puissance, on va les détruire. Parce que vous devez savoir une chose au Cameroun. Il y a un réseau de mafia juste pour soutirer l'héritage des gens riches. Je dis, il y a un réseau juste pour soutirer l'héritage des gens riches après leur décès. Et si toi, l'héritier, tu n'as pas les pieds sur terre, tu n'as pas les gens pour te protéger, tu es mal parti. Tu es mal parti. Je ne veux pas ici protéger ou supporter Mbobda. Mais la question que moi je me pose, depuis 20 ans au moins, comme on nous parle, pourquoi ce n'est jamais sorti? Parce que les témoignages pour son père ont témoin. Pourquoi ce n'est jamais sorti? Ce monsieur Bobda a laissé combien d'enfants au total? Alors vous devez chercher pour comprendre aussi beaucoup de choses. Je ne témoigne pas sur les viols. Il a violé. Je ne vais pas dire il a parce que je n'étais pas là. Selon les témoins, les victimes, il a violé, il a séquestré. Il a combien de frères et sœurs? Après la mort de Photo Victor, vous avez vécu ici comment on ouvre même le feu dans sa concession. C'est-à-dire c'est d'autres enfants
qui ont ouvert le feu pour chasser d'autres enfants à cause de la succession. Votre soi-disant journaliste, Tala Pascal Blaise, de Jeune Afrique, il ne s'entendait pas avec Photo de son vivant. Mais Photo est mort, il a épousé sa fille. Et pas... Il a épousé la sœur de Madame Njitap. Et ce sont ces enfants-là qui ont la même mise sur l'argent de Photo. Et c'est bien. En essayant d'écarter les autres. Ça se passe à Banjul. Et l'histoire Bobda Père, Bobda Hervé, c'est toujours à Banjul. Donc, il y a le réseau de la mafia dans ce village-là. Juste pour ruiner les héritiers des défunts. Allez regarder. J'ai dit, je ne supporte pas ce que quelqu'un a fait. Je ne supporte pas. Hein. Parce que nous savons tous qu'il y a des violeurs au Cameroun. Beaucoup même. Quand ils vous parlent qu'il y a beaucoup de Bobda. J'ai même pris l'exemple, on avait jeté quelqu'un en haut de l'hôtel Hilton. Toujours les histoires de prendre les garçons par derrière. Après, on l'a jeté. Où il était mort avant qu'on a jeté. Où on a jeté avant qu'il est mort en bas. Je ne sais pas. Les histoires de canapé, ça date. Il y a beaucoup de personnes dedans. Vous savez pourquoi j'essaie de pousser ma réflexion? Parce que on sort les photos de Bobda avec des gens autour de lui que tu te demandes que, mais attends, s'il était en contact avec celui-ci, celui-ci ne voyait pas ce qu'il faisait là. Il ne pouvait pas le stopper. Parce que l'engrenage qu'on tend souvent au Cameroun pour ruiner les gens, c'est très, très grave. La preuve, ce n'est pas seulement au Cameroun, hein, parce que même ici, les joueurs professionnels, là, quand ils sont trop riches, si tu ne te méfies pas, on va te mettre une femme derrière. La personne va te créer un problème comme ça, que vous allez aller au tribunal, ça va te ruiner. Ça va te ruiner. Si tu as épousé déjà, on va chercher plutôt pour gagner tout. Mais quand tu es conscient, tu n'épouses pas, on cherche d'autres méthodes pour te mettre dedans. Pour te mettre dedans. J'ai vu une note qui circule où on dit que la famille a dit qu'il faut que justice soit faite. Moi, à la paix de la justice, je vais vous arrêter, vous tous. Vous tous. Quelqu'un a fait le témoignage que le gars venait chez eux avec les femmes. Du vivant de ses parents. Tout ce qu'il faisait, on ne pouvait pas dénoncer. On n'a pas dénoncé. Depuis, il fait. Vous restez toujours, vous regardez. Le père a fait. Si on dénonçait le père, c'est qu'on a sauvé l'enfant. Vous n'avez pas dénoncé. Parce que chez nous, quand on est riche, on peut tout faire. On peut violer. Quand je parle des Bobda, quand tu pars à l'ouest les vendredis,
il faut un peu essayer de voir comment ça se passe avec les riches là qui viennent avec leur voiture. Ils peuvent tout faire. Ils peuvent même monter sur ton pied avec la voiture. Qui va même regarder? Tu es qui? Tu es l'enfant de qui? Est-ce que tu as l'argent comme eux? Donc, si vous avez camouflé tout ce que le père a fait jusqu'à mourir sans être puni, vous êtes complices tous dans cette famille de ce que l'enfant est devenu. Et je ne pense pas qu'il est le seul. Parce que s'il a passé tout le temps à faire tout ce qu'on dit là, dans une famille, c'est que même dans la famille là, il y a des complices. C'est que même dans la famille là, il y a des complices. Maintenant, vous les riches là, vous qui croyez que quand vous avez l'argent, vous avez le pouvoir, vous avez tout là. Est-ce que ceux qui sont encore en vie, vous qui êtes encore en vie, les faux coups, les congélcams, les qui, je vais pas connaître tous les noms. Quand vous regardez ce qui se passe avec les enfants de ceux qui sont déjà morts, vous tirez quoi comme leçon là-dedans? Je dis, ceux qui sont encore en vie, les riches de l'Ouest là, regardez vos frères riches, ou bien les anciens riches qui sont déjà morts. Essayez de réfléchir. Quand tu as l'argent, tu as un enfant dans ta maison qui se comporte mal, il ne faut pas avoir honte de prendre sa main, aller à la police. Je vais vous raconter mon propre histoire. On m'a conduit à la gendarmerie de Loncat. Je pense que j'avais 14 ans. C'est comme ça qu'on soigne les enfants. Pourquoi est-ce qu'on m'a conduit à la gendarmerie de Loncat? Mon père avait un magasin au marché central de Yaoundé. Les week-ends, on allait au marché. Comme je savais déjà compter et tout. Donc, on pouvait me laisser au magasin. Il y avait la copine de ma mère qui venait souvent avec sa fille. Sa fille était plus âgée que moi. Un jour, elle m'a dit, il faut commencer à préparer ton avenir. Moi, j'ai dit, oh, préparer mon avenir comment? Elle m'a dit, chaque jour quand tu rentres, tu prends l'argent, tu gardes. Quand ça serait beaucoup, tu vas préparer ton avenir avec. Moi, maintenant, pour rentrer au marché tous les jours, je prenais les 10 000, 20 000. Mais comme je ne connaissais pas le vol, j'arrivais dans ma chambre, je classais dans l'étagère. L'étagère où il fallait que je mette mes habits, qui est sale pour qu'on ramasse. Je classais jusqu'à un jour. Je pense que c'était même 200 000 comme ça ou plus. Ma mère vient pour trier les habits. J'étais même pas là. Elle tombe sur le lot d'argent. Elle regarde. L'argent comme ça sort d'où dans la chambre de Lydie? Elle regarde, elle court, elle peut appeler mon père que regardez l'argent que j'ai vu dans la chambre de Lydie. On a porté la voiture. Oui, j'étais au marché. Mon père a porté la voiture. Il est venu me trouver au marché. Il m'a dit que ferme le magasin, on rentre. J'ai fermé. Quand on est entré dans la voiture, il m'a dit que, j'ai dit oui papa. Il me dit que t'a donné l'argent de garder. J'ai dit non. Il dit que réfléchis bien. Tu me dis,
Quelqu'un t'a donné l'argent de garder? J'ai dit que non. Donc, ma tête n'était même pas sur ça. Il me dit, je te dis de réfléchir bien. Quand on arrive à la maison, je descends de la voiture. Je vois seulement, il prend le balai là, qui a le bâton là. Il appuie en bas, le balai quitte, ça reste le long bâton là. Il me lance au dos, bim, je crie. Il me dit que je te demande que quelqu'un t'a donné l'argent. Je dis non. Il prend le lot d'argent là, alors il vient, il me dit que ça là, on a pris dans ta chambre. Je dis, c'est autant ce qui m'avait dit de préparer mon avenir. Donc, quand je rentre tous les jours, je mets l'argent là-bas pour préparer mon avenir. De la façon même que j'ai parlé, lui-même il comprend qu'elle ne connaît même pas ce que ça veut dire. Elle fait seulement ce que... il a démarré la voiture, il est allé chercher la fille, la copine de ma mère. Là. Il est venu nous mettre, nous deux, dans la voiture, nous a amenés à la gendarmerie de Lonca. Il a dit qu'on nous fouette. Maintenant, quand on entrait dans le bureau du commandant, le commandant te demandait qu'est-ce qui s'est passé. On a fouetté l'enfant de la copine de ma mère. Arrivé sur moi, je suis arrivé au bureau. Le commandant m'a demandé que c'est quoi. J'ai dit que c'est autant cela qui m'a dit que je prépare mon avenir. Et chaque fois qu'elle rentre, je prends les 10 000, les 20 000, je mets là-bas pour préparer mon avenir comme elle m'a dit. Le commandant même a arrivé fatigué. Après, il m'a dit, ton père a dit que on te donne la correction. Mais je ne veux pas te taper. Quand tu sors, il faut pleurer. Comme ça, il va connaître que je t'ai tapé. Mais je ne veux pas te taper. C'est comme ça. Je suis sortie, j'ai pleuré comme il m'a dit. Et puis le commandant a dit que non, je vais les conduire, je vais l'accompagner à la maison. Donc pourquoi on ne se rend pas compte dans la voiture qu'il ne m'a pas tapé? C'est comme ça que le commandant là m'a conduit. Mon père était devant et nous derrière. Il m'a conduit à la maison. Et à partir de là, j'ai compris que le vol n'est pas bien. Et depuis le temps là, on a dit à la fille de ne plus venir là où je suis parce que c'est elle qui me met les mauvaises idées dans la tête. Donc quand un enfant fait quelque chose, si tu corriges l'enfant, tu évites le pire. Mais si tu couvres l'enfant, l'enfant va croire que c'est une bonne chose. L'enfant va toujours continuer. C'est pour ça que j'ai dit que la famille de Bobda père, normalement, on doit interpeller tout le monde. Parce que si réellement Bobda fils a fait les viols pendant 20 ans, ça veut dire que eux tous, ils ont couvert le violeur. Quand tu couvres comme ça, là, toi-même, tu es complice. Donc, si je suis la justice, je ramasse tout le monde dans cette famille-là. Parce que le père même a fait. On a couvert le père. Peut-être c'est le père même qui a détruit l'enfant. Peut-être l'enfant voyait ce que le père faisait aux gens. L'enfant a grandi croyant que c'était une bonne chose. Jusqu'à aujourd'hui là, qu'on l'attrape. C'est là où il va comprendre que ce que je faisais n'était pas bien. Ou en faisant, il a chopé le VIH. Il est devenu méchant. S'il n'a pas d'enfant, peut-être ça explique le pourquoi il ne fait pas d'enfant. Parce que on ne sait pas depuis quand il a attrapé le virus. Et peut-être quand on l'annonce, ça les déstabilise plus. Il ne sait pas que peut-être en se soignant, il y a une façon de faire encore les enfants. Si à 45 ans, il est l'enfant du riche, il a tout. Il ne paye pas les loyers, il n'a pas les charges. Il n'a pas d'enfant. Pourquoi? Pourquoi? Donc, la faute, c'est la faute des parents et l'entourage qui couvrent le faux. Si tout ce qu'on dit là est vrai, si nous fouillons même vrai, peut-être le père là même couché avec ses enfants. Je dis, peut-être le père
abusait même ses propres enfants. Voilà pourquoi ils ont caché le mal pendant des années. Si ton père viole la femme de son employé, l'employé vient pour demander. On le torture à son tour. On le prend, l'envoie en prison pour rien. On invente sur lui qu'il a volé. Après, on demande à la femme de venir demander pardon pour qu'on libère le mari. Donc, quand on libère le mari, il a déjà une reconnaissance de dette qu'il n'a jamais volé. Tout simplement parce qu'un individu, un soi-disant patron, a abusé de sa femme. Il essaye de demander les comptes. On l'envoie au cachot. Vous voyez? Vous voyez à quel niveau ce papa était un monstre? Vous voyez à quel niveau? Il y a des choses que tu fais dans la vie. Tu accouches les enfants même. Les enfants sortent déjà gâtés. On regarde l'enfant là debout. Il ne manque pas la taille. Il ne manque pas le corps. Il ne manque pas l'argent. Il ne manque pas la maison pour dormir, pour avoir sa part de femme. Comment il est devenu seulement que je vais abuser des garçons et des filles? Il abuse de tout le monde, tout le monde. Comment ça? Déjà, on l'accuse de quelque chose ici en Europe. Il a fait comment pour fuir, pour se retrouver au Cameroun? C'est l'aide de sa famille. Il est arrivé au Cameroun. Il s'est caché. Après, il est sorti. Vous savez déjà qu'il a fait comme ça en Europe. Il se cache, après il sort, il recommence. Vous regardez seulement que vous regardez quoi? Regardez les dégâts qu'il a causés. Regardez ce qu'il a fait. On ne peut plus réparer. On peut faire comment? Le traumatisme dans la tête des enfants des gens. On peut enlever ça comment? C'est impossible. Parce que même si on soigne, même s'il y a le suivi, on ne peut jamais arranger la vie des enfants violés, abusés. Jamais. Quand on t'abuse sexuellement, tu vis à vie avec le traumatisme. Quand vous voyez même souvent d'autres femmes dans les mariages être violentes, toujours agressives, parfois ce sont des enfants qui ont été abusés sexuellement. Parce que les séquelles, ça reste là à vie. Ça reste à vie. Si elle est en train de dormir, tu es son mari, tu viens un peu, un jas là seulement pour dire chérie. Le jas qui va sauter sur toi, tu vas croire que c'est parce que le film a commencé dans sa tête. Si vous pouvez tirer des leçons, apprendre à dénoncer vos enfants quand il y a quelque chose qui ne va pas. Ici, chez les Blancs, quand un enfant est un peu... Il fait l'école spéciale. Il fait l'école des gens qui sont comme lui. Il ne peut pas être avec les autres enfants. Non. Il y a l'école de Bindak. Comment on appelle ça? En Bamindjoni, les tchitchim. Vous comprenez? Les torteurs là, ou bien les enfants qui ont le sang. Parce qu'on détecte les choses à bas âge sur les petits-enfants. Et on les empêche de créer les problèmes aux autres.
Donc, on essaie de créer les écoles pour ces gens-là. On les met là-bas, les hyperactifs. On les met là-bas. Vous avez les enfants malades chez vous, vous couvrez. Maintenant, ils sortent, ils créent des dégâts partout, ils détruisent les vies des gens. Vous voyez, c'est pour ça, moi, la justice, on vous attrape, vous tous, dans cette famille-là. On met Ongata là-bas, à vie. À vie. C'est comme si tu as un fou chez toi. Tu sais que le fou là, c'est un fou furieux. S'il sort, il va agresser les gens. Au lieu que tu cherches les chaînes pour l'enchaîner, ou bien tu pars le mettre dans le centre des fous là-bas, pour qu'on essaie de le calmer, tu le laisses sortir. Si tu le laisses sortir, il arrive dehors là, il casse la tête de quelqu'un, c'est toi qui es responsable. Parce que c'est toi qui as laissé ton fou. D'ailleurs, quand tu as un chien ici, là, tu marches en route, si tu sais que ton chien est méchant, tu dois attacher la chaîne. Et quand tu vois les gens passer, il y a déjà des chaînes, tu dois retrousser pour que ça devienne petit. Comme ça, ton chien reste à côté de toi. Ton chien n'a pas à aller commencer à sentir les pieds de quelqu'un ou quoi que ce soit là-bas. Non! Si tu laisses ton chien, il meurt quelqu'un, c'est que c'est toi qui vas aller dépenser sur la personne. Et payer encore les amendes. Je parle seulement du chien. Alors, quand vous avez les enfants chez vous, vous savez que vous avez des fous parce qu'on peut accoucher les enfants et avoir un fou. C'est une maladie, ce n'est pas toi qui choisis. Mais si tu sais que tu as un fou, il faut neutraliser. Il faut neutraliser ton fou. Ton fou n'a pas le droit d'aller doser le caillou sur quelqu'un. Tu dois l'attacher. Mais en sortant à la maison, tu l'enfermes comme ça là pour qu'en route, il ne te met pas dans les problèmes. Voilà le Mbobda. Fils, depuis il est mentalement instable, oh, vous avez laissé, il a causé tout ce qu'il a causé là. On va faire comment pour arranger ça? Le problème, ce n'est pas qu'il est parti, il est déjà entre les mains des autorités. Le problème, c'est savoir comment soigner les victimes pour que ces victimes-là essayent de mener encore une vie un peu normale. Bah, ça ne sera jamais ça. Mais on essaye. Il faut des suivis. Il faut beaucoup de thérapie. Et même jusqu'à présent, c'est pas toutes les victimes ou tous les victimes qui vont sortir pour parler. Parce que vous devez savoir qu'il y a des gens que quand on les abuse, je ne veux pas dire violer, quand on les abuse, ils perdent la parole. Ils perdent la parole. Leur traumatisme fait qu'ils perdent la parole. Donc, il a du mal à s'exprimer parce qu'il devient déconcentré. Il n'arrive pas à se concentrer pour raconter les faits. Donc, il devient, tu le vois à la maison, l'autre devient timide, d'autres pleurent seulement. Si tu fais quelque chose, il pleure seulement. Donc, le viol, c'est quelque chose qui laisse beaucoup de dégâts sur les victimes. Ce n'est pas facile, hein? Même quand vous demandez que, oh, victime, venez porter plainte là, ce n'est pas facile. Il y a des gens qui vivent dans leur famille avec ça, qui n'ont même jamais osé dire à la famille. Je dis, il y a des gens qui vivent, qui n'ont jamais ouvert leur bouche pour dire que j'ai été violée. Prenons le cas du petit garçon, où c'est 16 ans, qu'on avait raflé ses soeurs. Vous voyez que le petit garçon a vécu beaucoup d'années. Il disait toujours que un monsieur mystérieux m'a agressé. Il ne disait jamais qu'il m'a sodomisé. Il n'avait pas le courage de le dire parce qu'il sait que son corps a été souillé. Jusqu'à
On a commencé à mettre les photos de Bob Darfis sur les réseaux sociaux. Sa soeur a pris la photo pour vouloir montrer à sa maman. C'est là où on dit que voici un monsieur qu'on a mis sur les réseaux sociaux, qu'il abuse les enfants des gens. C'est là le petit a eu le courage. Il s'est levé aussi pour aller regarder la photo. Directement, il regarde la photo. Il voit que c'est le monsieur là qu'il appelle monstre depuis longtemps. Mais sans jamais dire que le monstre l'avait sodomisé. Quand il a vu la photo, c'est là qu'il a crié pour dire que c'est lui qui m'avait fait. C'est comme ça que c'est sorti. Vous voyez que durant beaucoup de temps, il a été bloqué. Il ne parlait pas. Jusqu'à il a vu le visage. C'est là où le mot est sorti et sa famille a compris qu'il était abusé. Donc, il y a les gens comme ça, tu les violes, ils perdent la parole. Ils ne parlent pas. C'est une forme de traumatisme. Parce que le traumatisme après des viols, c'est qualité. Il y a ceux qui ne parlent pas, qui peuvent même se suicider. Il y a ceux qui ne parlent pas. Donc quand vous voyez les victimes qui essaient de vouloir parler, ça c'est déjà un courage à saluer. C'est parce qu'il n'y a pas de suivi après des viols, peut-être au Cameroun. Parce que quand vous voyez les victimes du viol, comment on les écoute, on les donne la parole et on les assiste beaucoup pour qu'eux parlent. Parce que ce n'est pas facile. Parfois l'autre veut parler, seulement la peur vient l'envahir. Les pleurs, ils n'arrivent même pas à se concentrer. Maintenant, c'est pour ça qu'on met souvent des psychologues, beaucoup, derrière. Parce que les psychologues savent te pousser à parler les choses que tu as gardées longtemps et que tu n'arrives pas à parler. Eux, ils utilisent beaucoup de méthodes pour te faire parler. Il y a des gens qui n'arrivent pas à parler et on réussit à les faire écrire. Ils ne parlent pas, mais on lui dit fais, essaye de t'ouvrir en écrivant comme si tu faisais une lettre à quelqu'un. C'est là on réussit à faire que la personne raconte son histoire, pas écrit. Mais si tu veux que la personne raconte comme ça, tu vas attendre même 30 ans. La personne ne va jamais écrire. Est-ce que vous appuyez sur les pouces bleus et les cœurs? Parce que moi, je ne vois rien. Je ne vois rien. S'il y a même les commentaires, je ne vois pas. Je ne vois rien du tout. Donc, appuyez sur les cœurs et les petits pouces bleus là pour sécuriser le direct. Peut-être vous n'avez rien fait et c'est déjà signalé. Vous savez que c'est un nom qu'on ne veut même pas qu'on parle. Dès que tu mentionnes ça sur ta page, ça vient seulement avec les problèmes. On vient signaler ta page. Moi, je fais ça seulement pour ouvrir les yeux des autres riches qui sont encore là, vivants là. Parce que vous voyez ce que ça nous crée. Vous voyez ce que ça nous crée maintenant. Vous ramassez la honte, vous venez nous oindre avec. Vous ramassez la honte, vous venez nous oindre. Il n'y a même pas. Envoyez les cœurs, non. Envoyez les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. C'est comme ça, à cause de vous, on signale ma page tous les jours. Quand on signale ma page, là, c'est moi qui est perdante. Parce que moi, je n'avais pas, moi, créé ma page pour les choses du Cameroun et tout. J'avais créé ma page à l'époque. Moi, je faisais mes vidéos, comme un peu les choses qui font rire les gens. Après, je parlais le patois. J'avais créé mes trucs pour ça. Je n'avais pas créé mes trucs pour les histoires de politique, les choses qui se passent au Cameroun. C'est à force de voir la souffrance et tout, je me suis jetée
les pieds et les mains dans quelque chose que tous les jours, on me menace. Parfois, il marche en haut, je vois quelqu'un, il veut seulement me taper, m'insulte. D'autres disent, viens ici, on va te taper jusqu'à tu vas pisser le sang. À cause de vous. Parce qu'ils voient comment vous souffrez. Moi aussi, je me mets dedans. Les pieds et les mains. Maintenant, on me supplie, sors dedans. Je peux encore sortir comment? J'étais déjà entré. Quand elle vous demande seulement, envoyez les cœurs et les pouces bleus. Ça vous dépasse. Hein? Si elle vous demande les étoiles, vous allez même donner. Hein? Vous allez même donner. Appuyez sur les cœurs rouges. Les cœurs rouges, là, ça monte, ça monte. Et les pouces bleus. Attendez, je vais un peu aller dans le direct voir. Il faut que je baisse ici. Voilà. Il est où les cœurs bleus? Voilà. Vous voyez, voici le direct. Voici le direct. Voici les cœurs ici. Vous voyez? Voilà. Vous voyez quand je clique comme ça. Oh. Il y a le cœur rouge là. Il y a le pouce bleu. Tu cliques juste comme ça. Tu tapotes comme ça. Tu tapotes comme ça. Comme ça, vous voyez comment les pouces bleus montent. C'est ça qu'on demande. Parce que quand vous appuyez sur les pouces bleus, ça protège le direct. Les ennemis viennent signaler. Facebook voit les pouces bleus et les cœurs. Il sait que c'est quelque chose de bien. Donc, Facebook ne bloque pas par rapport à leur signal. Mais quand vous n'envoyez rien, quand eux, ils viennent signaler, parce qu'ils cliquent, ils entrent quelque part ici. Ils cliquent, il y a un endroit où tu cliques, ça te demande signal. Tu signales, on te demande pourquoi tu signales ce direct. La personne écrit le motif. Maintenant, Facebook va regarder, va venir regarder pour voir si c'est une vidéo qui n'est pas bien. S'il vient, il ne trouve pas les cœurs que vous avez envoyés ou les pouces bleus, il signale. Il arrête. Quand il arrête, il empêche le message de sortir. Donc la vidéo reste sur place, ça ne sort pas. Mais quand il ne signale pas, ça sort. Le message marche. Parce que faire des vidéos, c'est pour que vous laissez, vous partagez le message. Pour que ça arrive dans les oreilles des autres. Il ne faut pas que ça cale seulement sur place pour nous. C'est pas bien. Ça, c'est le rôle des vidéos quand on fait les vidéos. C'est pour que ça marche, pour sensibiliser, pour ouvrir les yeux des gens qui n'arrivent pas à bien comprendre ce qui se passe. Voilà. Donc, quand vous regardez les vidéos, il faut appuyer sur le truc. Il faut appuyer sur les cœurs. Mais moi, j'appuie sur les cœurs et je ne vois pas comment. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, peut-être ils ont signalé le direct depuis. Moi-même, j'appuie, mais je ne vois pas. Donc, vous voyez, quand vous avez les enfants à la maison, pour éviter les les futurs bobdas, il faut apprendre à corriger un enfant quand un enfant fait ce qui n'est pas bien. Il faut apprendre à dénoncer quand un enfant fait ce qui n'est pas bien. Ne couvre jamais l'enfant. Parce que l'enfant est ton enfant. Tu penses que si pas tu es à côté, tu vas couvrir parce que tu te dis que oh, j'aurais honte. On va dire que quoi? Tu vois que si lui, là, il avait eu le problème qu'il avait eu en Europe avant là, on l'avait dénoncé pour l'enfermer. On ne serait pas aujourd'hui en train de voir les séries de viols et tout. On ne serait pas en train de voir ça. Donc, dénoncer souvent. Protéger un enfant, bien éduquer un enfant, c'est de corriger aussi les défauts de l'enfant. Quand un enfant fait quelque chose sur l'enfant de quelqu'un, il faut taper sur ton enfant. Il faut dénoncer quand c'est grave, même quand c'est ton enfant.
Parce que parfois, tu couvres le serpent à la maison. Le serpent, là, demain, va te mordre. Parfois, tu couvres le mal que ton enfant fait. Et demain, c'est l'enfant là même qui te tue. Vous comprenez? Demain, c'est l'enfant là qui te tue. Voilà. Donc, il faut que les gens qui pensent qu'ils vont toujours respecter les riches là, vous devez savoir que ce n'est pas parce qu'on est riche qu'on n'est pas pécheur, ou bien qu'on n'est pas sorcier, ou bien qu'on n'est pas méchant. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir quelqu'un que vous avez vénéré hier en disant qu'il était milliardaire. Maintenant, on entre dans son passé, on voit que c'était un criminel, c'était un prisonnier ambulant. C'était quelqu'un que même si on pouvait déterrer son cadavre, on allait déterrer et l'attacher, je parle de Bob Dapé. Pas c'est lui qui est l'auteur de tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est lui. Bon, sur ce, je vais devoir vous laisser. Bonne soirée à vous. Et prenez la peine de dénoncer vos enfants quand ils font des choses qui ne sont pas bien. Si tu couvres un sorcier dans ta maison, il faut savoir que demain le sorcier va te manger. Quand il va finir de te manger, il va aller dehors, continuer toujours à manger et on va l'attraper. Donc ça ne sert à rien de couvrir un sorcier, un méchant, un violeur, un bandit. Non, c'est pas bon. Donc, bonne soirée à vous, mes amis. Je vous aime beaucoup. Veillez sur vos soeurs et sur vos enfants. Et en passant, ce que j'essaye de faire comprendre aux gens, c'est que un violeur, c'est quelqu'un qui a quelque chose dans la tête qui ne va pas. Tout son travail, c'est une maladie, parfois même. Et vous devez arrêter de confondre quelqu'un qui séquestre, qui enlève les gens pour aller violer, aux prostituées qui vont à la recherche du gain facile. C'est deux choses différentes. Aller à la recherche du gain facile et un violeur qui séquestre les gens, c'est deux choses différentes. Parce que le violeur, il ne calcule pas les gens en boîte. Le violeur, partout où il te trouve, et que ça a sonné dans sa tête, il veut seulement te violer. Donc, c'est un malade. À ce niveau-là, l'éducation n'a rien à voir dedans. On parle de kidnappeur. Est-ce que vous connaissez même comment on dit kidnapper quelqu'un? Quelqu'un te trouve en route en train de marcher. Il a tout mis en place pour te kidnapper. Parfois, ils ont même des produits sur les mouchoirs. Quand il sort par derrière comme ça, il te met sur le narine. Une fois que tu as aspiré ça, tu dors. Il te met dans sa voiture. Tu te réveilles seulement quand il t'a fait du mal. C'est ça le kidnappeur. Le kidnappeur te trouve en route, il calcule. Là où peut-être il n'y a personne, il sait seulement la voiture, il te met son pistolet là. Monte! C'est ça le kidnappeur. C'est le kidnappeur là-bas. Mais aller en boîte, les prostituées au gang, pour à la recherche du gain facile, c'est autre chose. C'est autre chose. Le violeur, kidnappeur, séquestreur, c'est quelqu'un que tu ne peux pas, si tu as déjà mis l'œil, tu ne peux pas l'échapper. Si tu as déjà mis l'œil jusqu'à dire que c'est là-bas qu'il part, tu ne peux pas l'échapper. Sauf si tu as des gens avec toi. Mais si tu es seul, il va te calculer jusqu'à il va t'avoir. Il va t'avoir.
Parce que un kidnappeur, un violeur, c'est quelqu'un qui est malade. C'est quelqu'un qui est mentalement instable. Donc, son travail, c'est ça. Son travail, c'est voir les gens souffrir. Il est fier quand il fait du mal aux gens. Donc, ne mélangez pas avec une fille qui sort comme ça pour aller en boîte de nuit. Elle arrive en boîte de nuit, elle trouve un sorcier ou quoi que ce soit. Ça, c'est elle qui est allée chercher. Mais un kidnappeur et un violeur, c'est quelqu'un, déjà, on vous dit, il viole les garçons, il viole les filles, il viole même les papas. Hein? On vous a parlé d'un colonel. Il viole même les papas. Donc, c'est un malade qui sort lui de chez lui seulement pour faire ça. Donc, ça n'a rien à voir avec l'éducation. Tu peux être bien éduqué. Tu sors comme ça, tu tombes sur un malade, un psychopathe. Parce que quand tu tombes sur lui, il n'utilise pas toujours les méthodes humaines pour t'affronter. Parfois, il s'arrête, il te brutalise. Si peut-être tu as un endroit où il n'y a personne qui va venir te secourir, il te jette dans sa voiture. Et c'est comme ça, tu te retrouves dans la merde. Donc, un violeur, il y avait un ici, il est en prison. Lui, il enlevait que les petits-enfants. Et il partait enfermé quelque part. Il partait enfermé. Il enferme les enfants des gens jusqu'à... Il sort même pour aller chercher à manger pour venir les donner. Et puis le jour qu'on l'a attrapé, il avait caché, je pense, 2 enfants quelque part. Il n'a pas dit, hein. Il n'a pas dit. Il a dit à sa femme de continuer à aller nourrir les enfants là. C'est comme ça, je pense que on a mis le temps pour découvrir la cachette. Et avant de venir, une autre était décédée. Les petits enfants. C'est celui-là que vous entendez que Dutroux. Donc, et puis, Dutroux avait une femme. Et il faisait tout ça avec sa femme. L'autre conduisait la voiture et l'autre était derrière. Donc, quand il te calcule sur ton passage, quand il sert la voiture de ton côté, sa femme est là seulement pour ouvrir la portière comme ça, te tirer dedans et refermer. Vous comprenez? Donc, ce n'est jamais le violeur et le kidnappeur. Ça n'a rien à voir avec l'éducation. Est-ce que ce sont les mal éduqués qui marchent en route? Ben, tu finis ton travail comme ça. Il sait que le tronçon de chez toi, tu marches à pied. Et tu finis ton travail peut-être à 19 h. Tu sais que tu as 30 minutes pour arriver chez toi. Il connaît déjà parce qu'il te calcule, il te suit. Il te suit d'abord plusieurs temps avant de t'enlever. Maintenant, ils savent qu'à l'heure là où tu dois passer sur ton tronçon là, il n'y a pas peut-être les lumières ou bien les gens ne passent pas beaucoup. Ils vont te laisser, tu avances pour aller chez toi. Après, directement, tu vas voir la voiture. Et c'est le genre de route que quand la voiture passe, peut-être tu esquives un peu, tu te mets à côté pour laisser le passage à la voiture. Alors, ils vont faire comme ça. Dès que tu te mets seulement à côté, ils serrent la voiture là. Dès qu'ils serrent seulement comme ça, la portière est ouverte, tu vois, on te tire seulement dans la voiture. Tu n'as même pas le temps de crier. Si tu cries, même quelqu'un ne va pas entendre. C'est comme ça que les kidnappeurs font. Les kidnappeurs là ont toujours les voitures bizarres. Les voitures noires avec les vitres fumées. Toujours des grosses voitures bizarres. C'est comme ça. Donc les kidnappeurs, les violeurs là, il ne faut pas accuser l'éducation. L'éducation n'a rien à voir. Ils kidnappent tout le monde. Tu te retrouves au mauvais endroit quand il ne faut pas. Ils te kidnappent, ils partent avec. Et ils ont souvent ici, hein, ils ont souvent les maisons peut-être au sous-sol. Quand ils partent te cacher là-bas, même si tu cries,
qui va comprendre? Il te garde là-bas. Comprenez? Le kidnapping, hey, c'est les gens qui n'ont pas la tête là, ça ne donne pas. Parce que dis-moi comment un homme a une femme. Sa femme devient complice et il retire les enfants des gens pour aller abuser. Pourtant, sa femme est là. Il peut tout faire avec la femme. Mais non, il retire les petits-enfants des gens. C'est parce que peut-être là-bas, on ne montre pas souvent les films. Ici, pour sensibiliser, on montre les films à la télé. Tu vois comment quelqu'un kidnappe. Tu regardes bien le film. Comme ça, tu vois les choses. Tu vois les choses. Quand tu marches en route, tu sais déjà que non, si je suis affronté à telle chose, je peux faire comme ça. Tu sais déjà que si une voiture vient comme ça, non, 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 il ne faut pas t'arrêter. Là où il va s'arrêter, qu'il y a la portière, il faut toujours peut-être t'avancer un peu loin, déjà que tu peux courir. C'est un peu comme ça. Donc, les choses là, c'est beaucoup ici même. Les kidnappeurs, aller les violer là, c'est grave ici. Hein. Mais eux, ils font que sur les petits-enfants. Ils cherchent que les petits-enfants. Les enfants de 7 ans, 8 ans, 10 ans. Comme ça, ils cherchent. Bon, mes amis, à demain. Que le Seigneur veille sur nous. J'ai vu une vidéo où le militaire et le policier bagarrent. Je ne sais pas quand vous allez arrêter de nous coller la honte. Toujours la honte. Je vais vous laisser. Mon oreille me démange. Donc, bonne soirée à vous. Et comme on a arrêté Bobda, il faut qu'on arrête rapidement ses complices parce que c'est une chaîne. Ce n'est pas une seule personne. On ne peut pas juste arrêter une personne et jubiler parce que les autres sont... parce que les autres sont encore dehors. Donc, il faut qu'on arrête les complices parce que quand on parle aussi de prosnet, les gens qui vendent les enfants des gens, il faut qu'on les arrête. Oh, mon oreille là signale le sommeil. Donc, c'est un peu comme ça. Franck, tu veux qu'on reste un peu, mais moi, je suis là depuis. Tu étais où? Il fallait être là. Donc, il faut qu'on arrête les complices parce qu'on ne peut pas arrêter une seule personne parmi peut-être 100 d'autres et on dit qu'on a trop fait. Non, les gens sont dehors. Vous avez vu l'histoire de Martinez Zogo. On a arrêté Amourou Bilinga. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'après l'arrestation de Amourou Bilinga, il y a eu encore 2 assassinats. Très, très importants. Je ne sais pas. Il y a eu c'est un prêtre ou c'était 2 prêtres. Il y a eu un prêtre et quelqu'un d'autre. Je ne me souviens pas. Je pense que c'était le père Ola. Et quelqu'un d'autre. Et c'était des gens qui étaient proches à Martinez. Donc, c'est pour ça que je dis toujours, quand on arrête une personne, tant qu'on n'a pas arrêté tout le staff, on aura toujours les mêmes gens dehors. On a arrêté Bobda Hervé, mais vous n'êtes pas en sécurité. Parce que les aviers, les ceci, ceux qu'on ne connaît pas, ceux qu'on connaissait, ils sont encore dehors. Et la maison où on parle à Boya n'est pas fermée. La maison continue à travailler. Ça veut dire que la maison a toujours besoin des gens. Donc vous voyez que même Bobda étant aux arrêts, le boulot va toujours continuer. C'est pour ça que vous devez être vigilant. Et on doit arrêter les complices. Pour tuer un réseau, c'est prendre tous les éléments. On ne peut pas prendre un, on dit que non, ça va. Parce que nous ne sommes même pas sûrs si le un qu'on a pris, c'était lui le chef. On nous parlait de qui là, celui qu'on a dit qu'il est nigérien là.
Donc, ils sont beaucoup. Il faut qu'on démantèle le réseau. Et le réseau ne doit pas être facile à démanteler. Parce qu'il y a des grosses têtes qui sont cachées. Maintenant, il faut que nous aide en dénonçant au moins les blogueuses, les influenceuses qui sont dans l'histoire. Pour qu'on sache au moins les qui sont dedans. Pour savoir quand même comment sécuriser les enfants. Parce que les livreurs et les livreuses d'enfants sont encore en liberté. Et je pense qu'un Bobdas, on le livrait. Parfois, il kidnappait aussi. Mais les qui ont passé le temps à livrer les gens? C'est ces gens-là qu'il faut qu'on capture. Le livreur est plus dangereux même que le sodomiseur. Parce qu'il peut avoir beaucoup d'endroits où il peut livrer les gens. Donc, il faut qu'on prenne les complices, surtout les livreurs, ou pour ne pas dire les vendeurs. Parce qu'apparemment, on livre, on donne l'argent. Vous comprenez? Donc, il faut qu'on prenne ces gens-là. Même l'effet seulement de les afficher, ça nous aide déjà beaucoup. L'effet seulement qu'on les affiche, ça nous aide déjà beaucoup à protéger nos enfants. À protéger nos enfants. Bon, je pense que je vais vous laisser. On a duré. Vous savez qu'elle n'aime pas trop durer dans les directs. Et je n'aime plus trop faire les directs. Voyez, non. Quand on fait les directs, on vous demande les cœurs, vous n'envoyez pas les cœurs. On vous demande les pouces bleus, vous n'envoyez pas les pouces bleus. Vous voulez seulement que moi, je viens toujours ici, là, rester pour parler. C'est ça? Envoyez les pouces. Mais je sais que c'est attaqué parce que le direct ne bouge pas. Je ne vois rien du tout. Je ne vois pas. Depuis là que je suis en direct, je vois seulement un seul commentaire. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Mes chers amis, dormez bien. Je vous aime beaucoup. Je pense à vous. Prenez soin de vous. Surtout. Et bisous comme ça. Ciao.